C'était donc une interview réalisée hier. Jean-Claude Lestrac, est-ce que, malgré la distance, coopération capable d'intensifier car une encore plus intéressant entre Maurice et que les États-Unis en matière de, par exemple, textile et les autres dossiers économiques? Enfin, pourquoi nous déjà répondre un peu à cette question? Nous pensons qu'il y a une opportunité nouvelle, mais beaucoup pour dépendre, non pas de Obama, mais beaucoup pour dépendre de Mauriciens eux-mêmes, de la capacité d'exploiter les opportunités. Effectivement, il est lié à la situation, à la croissance, au retour de la croissance, au développement de l'économie, à la consommation aux États-Unis. Mais déjà, Obama ou pas Obama, il y a déjà un certain nombre d'opportunités qui existaient. Nous pouvons penser qu'avec le retour de la croissance, mais qui vous pense sur les temps, mais c'est depuis maintenant que nous devons positionner, nous devons maintenir la pression, nous devons mieux organiser nos présences sur le plan commercial aux États-Unis. Vous pensez que c'est un des bons pays contre la question de branding extrêmement important, parce que Maurice pas connu, ce ban de produits très peu connu, et donc il y a la nécessité, nous repositionnons régulièrement ces derniers temps, grâce aux élections américaines, peut-être CNN plus que d'habitude. Moi, c'est impressionné par le nombre de pays étrangers qui fait de la publicité, le CNN, qui a un exposure, et imaginez qu'il doit être un certain impact. Et s'il y a un investissement nécessaire, vous imaginez qu'il coûte cher, mais vous pensez que s'il y a un investissement utile à faire, c'est d'essayer de placer Maurice dans la carte américaine, mais pour l'instant, il n'a pas existé. Nous, tu peux cause Agua un peu auparavant, nous écoutons un petit coup Maurice Vigé de la Tour, qui est actuellement à Paris, l'interviewé par Dinesh Sirari. Je pense que les relations avec l'Afrique vont certainement se fortifier, mais c'est à nous, à l'Afrique et à l'île Maurice en particulier, à faire des efforts. Donc les Américains ont actuellement tellement de problèmes à régler dans leur propre économie qu'ils ont déjà fait l'AGOA. Comme vous savez, l'AGOA va jusqu'en 2012 et même 2015. Maurice a maintenant bénéficié du Third Country Fabric, donc le statut de LDC. On ne peut pas avoir plus que ce qu'on a actuellement. C'est à nous maintenant à performer, comme on dit. C'est à nous à entreprendre des actions commerciales agressives et à essayer d'augmenter le chiffre des exportations surtout et de revenir au niveau qu'on était, c'est-à-dire au-dessus de 300 millions de dollars d'exportation sur les États-Unis. Nous connaissons très bien Susan Rice, qui a été nommée ambassadeur des États-Unis à l'ONU. On a beaucoup travaillé avec elle à l'époque de la GOA. Et nous avons beaucoup d'amis, disons, parmi la nouvelle administration, dans le nouveau gouvernement américain et aussi au Congrès. Maintenant, c'est à nous, les entreprises privées, avec le soutien de notre gouvernement, de faire des performances, d'être actifs, de repartir sur le marché américain, surtout que le dollar actuellement se renforce par rapport à l'euro et surtout par rapport à la livre sterling. C'est à nous à entreprendre des actions commerciales agressives. Nous pouvons tourner à nouveau envers Jean-Claude Lestrac. Nous avons cause de l'économie un peu auparavant. Au cas de nous, dans le discours Obama, qui retenait l'attention de où côté par rapport à un nouveau pays ou un pays grand ou petit avec qui l'Amérique supposée travailler? Vous pouvez noter qu'en réalité, Obama ne mentionne presque aucun pays dans ce discours, hein, sauf évidemment la question de l'Irak. Mais d'ailleurs, vous liez ce matin dans la presse internationale un commentaire un peu déçu des Européens qui pensaient qu'ils étaient au centre du monde et qui notaient Obama même pas mentionne l'Europe. Cela dit, c'est le président des États-Unis, il peut adresser sur le peuple, mais lui indique ce qu'il nous dit l'Amérique pour concentrer le problème des Américains. La seule chose qui marque une différence avec le mode opératoire du précédent régime, c'est l'annonce, la volonté qu'il nous a dit dans ce discours et qu'il figure dans ce programme, c'est la volonté de l'Amérique de travailler avec les autres, de ne pas servir la diplomatie arrogante de force que l'Amérique utilisait sous la période de Bush et que l'Amérique poussait créer de l'empathie par la force de son exemple
et non pas par la force de ses armées. Et donc ça lie un changement. Mais il y a un changement extrêmement difficile à mettre en place, d'autant plus que sur l'équipe composée de beaucoup des bandes même du monde qui finissent là sous l'ancien régime, pour une part, tout au moins. Mais, vous pensez, il y a une réelle volonté d'essayer de retour, enfin, un retour qui peut-être d'abord vient d'une volonté politique, mais aussi imposée par les circonstances. L'Amérique n'est plus la seule puissance du monde, il n'y a pas que les autres puissances peuvent émerger, et l'Amérique besoin de tenir ça, prend ça en compte, parce que la preuve, il fait qu'il a beaucoup de problèmes, il n'est pas capable, par lui-même, la force, ou par d'autres moyens, impose la solution. En tout cas, ni impose la démocratie, ni impose la croissance économique. Mohamed Vaïd, Barack Obama, une nommé personnalité de l'année 2008 par Magazine Times. Est-ce qu'il sur l'arrivée à la Maison-Blanche, il y a une nouvelle période, un nouveau ordre économique et qu'il tire le Sibissa? Non, définitivement. Je suppose qu'il incarne le changement. Barack Obama, aujourd'hui, et comment on dit au commencement, c'est que c'est l'homme providentiel, c'est l'homme du destin, et il y incarne le changement. Mais il y a une affaire peut-être qui nous pas fait parler, c'est que comment Barack Obama finit arrivé quand il était. Il est l'homme, naturellement, de l'année de Time Magazine. Mais Barack Obama, c'est le premier président des États-Unis qui pas fin dépendre de tout une grande corporation pour, comment dire, finance sa campagne électorale. Les fin mobilise les petits peuples, ben petit dimoun, comment nous dire ici, ça can envoyer sur $10, sur $20, les fins mobilisent à travers l'Internet tout ben jeunes qui est en Amérique. Donc les fins appellent la jeunesse, ils appellent tout ben petit dimoun contribuer à cette campagne. Les fins capables de faire une levée de fonds qui sans précédent. Vous connaissez qui l'âge moyen du peuple, de l'univers, du monde, c'est 28 ans. L'âge moyen du monde, c'est 28 ans. Et Barack Obama, il a 47 ans. Mais il a beaucoup plus d'affinité qui Bush, qui beaucoup de comme Clinton, tout ça là, avec cette jeunesse-là. Et il surtout maîtrise l'outil informatique à un degré qui personne n'a fait auparavant. Donc il y a quelque chose qui est innovante, qui lui fait créer, et ça fait à lui naturellement un président exceptionnel déjà. Parce que ça va un fonds quand il est disposé, il est capable de faire une campagne à la télévision, par exemple, qui coûte un paquet d'argent, qui peut-être même ce ban ABSR pas capable de faire. Donc, moi, je suppose qu'il y mérite pleinement, mais à cause particulièrement ce charisme, c'est qu'il y finit dans sa capacité pour lui trouver qu'une manière mobilise les forces inhérentes dans la société américaine. Est-ce que François de Grivel, pression pas capable bien fort, pour ne pas dire trop fort, le Barack Obama face à des autres économiques dans l'Amérique et qu'ailleurs? Et nous avons constaté une affaire qui est importante. Hier, présentation de Barack Obama et la prise de pouvoir. Hier, la bourse américaine fin baisser. Les bourses européennes, hier, fin baisser. Et c'est ainsi, non pas de relance immédiate, pour une relance, certainement, mais pas de relance immédiate parce qu'il y a beaucoup d'autres indicateurs négatifs, malheureusement, qui peuvent influencer la bourse. Et quand nous pouvons cause, la relance économique, grâce à l'élection américaine, nous devons analyser la situation quand il était une puissance, situation financière. Bon, pas pour qu'on donne un exemple, mais enfin, on connaît la banque en difficulté, sérieusement, qu'il y a en Amérique et en Angleterre et quelque part en France. Mais cela dit, cette relance économique, l'y peut venir, avec quel délai, ne pas connaître. Mais cependant, pourquoi il est assez sérieux que nous, pour un petit pays comme l'île Maurice, nous sommes capables de durer le plus longtemps possible devant cette crise qui nous peut souffrir, et le plus longtemps possible, parce que si cette crise dure plus que 6 mois ou 9 mois, ou voire 1 an, nous pouvons gagner une crise sociale quelque part. On va espérer que ce n'est pas vrai, mais nous pouvons gagner une crise sociale quelque part. Donc ça veut dire qu'on peut dire relance économique, ou grâce à l'élection présidentielle, la bourse américaine et la bourse européenne finissent baisser malheureusement. C'est comme ça,
parce qu'il y en a d'autres contraintes et contraintes internationales que nous ne sommes pas capables de faire face pour l'immédiat. Qui nous prévoit en termes de coopération avec un pays comme l'Inde, la Chine, l'économie, Alors voilà. une grande économie et qu'aussi le continent sud. Ça, c'est une question intéressante parce que ne pas qu'à dépendre que de l'Amérique, hein, c'est évident. Il y a beaucoup d'efforts actuellement qui nous peut faire, en tout cas en tant qu'exportateurs, vers des pays que nous appelons émergents, c'est pas émergent, mais c'est nord de l'Europe, la Russie, et en même temps avec des coopérations régionales sur l'Inde et la Chine. Coopération régionale, c'est surtout pour fabriquer dans ces pays, de l'Inde par exemple, ou Bangladesh, pour pouvoir exporter. Donc c'est une coopération de production pour exporter à des prix plus compétitifs. Mais cependant, nous devons faire très attention. Nous, Mauriciens, nous devons respecter nos qualités et faire la gamme moyen haut de gamme. Pas dire on va faire du volume et on va faire fabriquer par des pays qui sont l'Inde et la Chine pour réussir à mieux rentrer dans les pays européens, mais c'est de développer notre économie de façon à garder nous capables de garder moyen haut de gamme et faire en sorte nous l'industrie ou bien le tourisme également, ou bien IT services, les continuent de développer. Donc la coopération régionale, c'est une bonne chose, c'est pour améliorer notre technologie, améliorer notre technique de production, et en même temps augmente le moyen haut de gamme pour nos bons produits exportés. Jean-Claude Lestrac, Barack Obama y a déclaré un peu avant, qui m'a cité « I have a vision for America rooted in values ». Est-ce qu'il est capable d'entraîner le monde entier dans sa bonne valeur qu'il lit, les privilégiés? Il a déjà réussi quelque chose de considérable. Hein. Mon pas rappelle, moi en tout cas, aucune élection d'aucun président, aucun part au monde qui passionne les populations autant que ça. Quelle est la raison? C'est la rencontre d'un homme exceptionnel qui, m'a pensé, ce succès aussi, c'est qu'il y dire, c'est ce qui était. Ce qui était, c'est ce qu'il y dire. Il est lui-même le symbole des valeurs qu'il y peut défendre et présenter. C'est un parcours exceptionnel qui fait rêver, effectivement. Il vient d'une enfance difficile, une enfance. On trouve ça dans le petit reportage. Il y a une scolarité, bon, évidemment, nous parle à l'autre bout quand il arrive à Harvard, mais les choses ne sont pas toujours aussi faciles, aussi simples pour lui, avec un père absent, avec une famille désunie, avec des déplacements, des déracinements même. Hein, nous imaginez, pour jeunes enfants comme Ali, sorti de l'Amérique, Hawaï, ensuite l'Indonésie, il fait ses classes primaires en Indonésie, d'un pays extrêmement difficile, hein, qui n'est pas simple, et une sortie de tout ça, à la force de se poigner, et en gardant intact des valeurs qu'il y portait. Et il est nécessaire, si vous permettez-moi pour terminer la question, le livre qu'il a écrit, hein, Dreams from My Father et le Audacity of Hope. Pardon? Audacity of Hope. Il écrit depuis quelques années déjà. Hein, c'est quelqu'un qui porte un projet depuis très longtemps, qui ne choisit, contrairement à beaucoup de la nouvelle bourgeoisie noire, quand vous êtes arrivé, sorti à Harvard, votre premier choix, c'est pas de faire un travail social dans Chicago. Hein. Vous êtes installé dans un grand cabinet d'avocats, vous faites l'argent, etc. Il fait le bon choix. Et donc, il y a de contradictions entre ce qu'il était et ce qu'il voulait faire. Et donc, mon pensée, sa force de l'exemple, c'est ça qu'il prêtait. Maintenant, en politique, c'est extrêmement difficile à réaliser, et c'est ce qu'il nous tout peut souhaiter. Nous, l'émission peut le terminer, mais nous proposons une des questions que nous avons invitées, entre autres, bien sûr, Mohamed Vaïd. Barack Obama, il dit, il privilégier une nouvelle façon de penser, un nouvel esprit de coopération. Nous, tu vous poses cette question-là, est-ce qu'il, par exemple, nous peut cause coopération, qui position, est-ce qu'il est capable de move en ce qui concerne Diego Garcia et que l'océan comme zone de paix? C'est là qu'on retourne sur ce que m'ont dit auparavant. Je crois qu'il y a certains domaines que tu peux capable certainement innover. Par exemple, l'India, il peut cause avec l'Iran, il peut ouvrir un dialogue avec Ahmadinejad.
Et ça, c'est déjà une innovation qui est dans la politique étrangère américaine. Donc, lui aussi, il y a une certaine vue, là, par exemple, à Cuba, etc. Alors, donc, il peut revoir un bon parti la politique étrangère. Donc, vous supposez qu'il peut innover dans la mesure du possible, mais lorsqu'il s'agit de la sécurité de l'Amérique, là, il peut en but parce qu'il est un conseiller pour dire. Et Diego Garcia fait partie d'un réseau. Parce que l'Amérique a même maintenant une base en Afrique, des Africa Force, qui finit créée, soi-disant pour protéger les pays africains et pour apporter la démocratie. Mais il y a Diego Garcia, et il peut ouvrir un bouclier nucléaire en Europe de l'Est, par exemple en Pologne, en Tchécoslovaquie. Il y a une base aux Philippines, qui est une Philippines fermée. Il y a une base au Japon. Et il y a une base, naturellement, comme on dit, dans Diego Garcia. Donc, moi, je suppose que dans sa bonne question de base de stratégie militaire pour la protection de l'Amérique, là, il n'est pas pour une capacité pour innover. François de Gruvel, est-ce qu'il ou personnellement pensé que l'arrivée de Barack Obama à la Maison-Blanche, c'est quand même représente un certain visa pour l'espoir? D'abord, l'espoir, c'est nécessaire, mais surtout, c'est la volonté. Et je crois que Barack Obama, il a la volonté. Malgré toutes les contraintes et la structure dans laquelle il était, la volonté de développer. Et sa volonté-là amène forcément l'espoir de réussite et l'espoir pour que les peuples américains d'abord se retrouvent. D'abord, c'est la première chose, parce que l'Amérique, c'est intérieur. Et ensuite, après, l'espoir pour le monde entier de repartir. On ne peut parler que de l'Afrique, parler que de l'ensemble des pays, que de repartir. Et moi, j'encourage, on verra dans les 100 jours, parce que les 100 jours, on peut toujours dire c'est les 100 premiers jours qui vont nous permettre de savoir quelle est la vraie réalité du pouvoir qui a été maintenant en place. Donc cet espoir va se réaliser dans 100 jours ou, je ne sais pas. Voilà, c'est ça note l'espoir qui nous l'émission peut terminer. Au nom de toute l'équipe, nous remercions pour l'attention et que nous disons au revoir et à la prochaine.